Donc voici la carte, l'implantation de la carte au niveau composant. Donc on retrouve U1, c'est-à-dire le PIC, le microcontrôleur, le CZF 877 -20 parce qu'il fonctionne au maximum à 20 MHz. Ici vous avez le connecteur pour connecter PIC 2 avec le petit triangle indiquant où comment on doit se plugger le connecteur. Là vous avez le quartz à 16 MHz avec ses deux condensateurs de polarisation. Le bouton de RAZ, le connecteur pour plugger l'afficheur LCD, le potentiomètre pour régler le contraste, le connecteur PS2 où vient s'afficher le connecteur PS2 mâle du clavier, voilà, les diodes de protection D5, D4, D2 et D3 et les résistances de polarisation et de protection du clavier. Là vous avez le régulateur 5 volts qui permet de créer le 5 volts pour la carte. Ici vous avez le connecteur pour plugger, pour mettre l'adaptateur 220 volts, 12 volts ou alors alimenté par les douilles ici, extérieures. Les 4 diodes de redressement qui permettent de générer une tension positive quelles que soient les polarités de l'adaptateur ou si vous mettez une tension alternative au lieu de mettre du continu. La diode de protection si vous inversez les polarités d'alimentation ici. Là vous avez 4 qui est la mémoire UV-PROM ou EPROM où sont mémorisées les 26 lettres de l'alphabet. Les deux compteurs, là et là, U2 et U3, qui balayent la mémoire, à la zone, la lettre qui est enregistrée, ils balayent une lettre. Là vous avez le réseau R2R, ici et là, pour faire la conversion numérique analogique de la tension numérique contenue dans le PROM. Là vous avez le montage à ampli hop avec les potentiomètres de réglage au niveau du son, du volume. Là vous avez toutes les tâches d'amplificateur avec l'ampli son ici en U7, avec toutes les tâches avec les condensateurs de filtrage et les résistances de polarisation. En J2, là vous allez connecter le haut-parleur qu'il faudra mettre sur le boîtier, le fixer. Alors vous avez deux endroits de perçage, ici et là, qui sont les deux endroits où on pluguera, où on vissera la carte pour la maintenir mécaniquement. Voilà, donc autrement sont associés souvent des petits condensateurs comme C19, C21, C20. Ce sont des condensateurs réservoirs qui permettent de maintenir le 5 volts au voisinage, comme C4, au voisinage des circuits intégrés. Donc là vous avez un circuit intégré, ça c'est un circuit intégré, un circuit intégré, là aussi un circuit intégré, là aussi. Et à chaque fois vous avez un condensateur de réservoir qui permet de maintenir le 5 volts, c'est-à-dire l'alimentation, le potentiel d'alimentation pour le maintenir vraiment au maximum de ses capacités, c'est-à-dire 5 volts. Alors sans ces petits condensateurs, on peut avoir des dysfonctionnements dus à des appels de courant, surtout quand on a un ampli son, donc ça va appeler du courant parce qu'on va alimenter un haut-parleur. Donc on peut avoir des chutes de tension et à ce moment-là, le micro peut, ou le composant, peut arrêter de fonctionner correctement, se planter, si un logiciel est vraiment planté. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des petits condensateurs réservoirs un peu partout autour des circuits intégrés. Donc voilà de la carte présentée sommairement. Vous pourrez y revenir quand vous voudrez pour réanalyser votre implantation.